Gloire à Dieu. Éternel tendre Père céleste, que toute la gloire te soit rendue en ce jour au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour ce moment d'encouragement et de relèvement au travers de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion et toute distraction. Que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans le livre de Hébreux chapitre 4 du verset 14 jusqu'au verset 16. Je suis dans la version de Louis II. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Gloire et honneur soient rendus à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, voilà quelques merveilleux versets qui nous arrivent en ce jour comme un puissant encouragement. Ces merveilleux versets qui nous parlent de l'importance de tenir ferme dans la foi, qui nous parlent de l'amour et de la compassion de Dieu pour nous, ses enfants, qui nous incitent davantage à nous rapprocher et à nous confier en Dieu afin d'être secourus dans nos épreuves. Aujourd'hui, nous nous entretenons sur l'importance de s'approcher de Dieu, de se réfugier en Dieu, de s'appuyer sur Dieu et sur sa parole afin de triompher des épreuves compliquées de cette vie. Bien-aimés, je tiens à nous réitérer que la parole de Dieu est la source de réconfort la plus puissante qu'il puisse exister sur cette terre. C'est un médicament pour nos âmes et pour nos corps. La parole de Dieu nous relève, elle nous restaure, elle nous galvanise et nous encourage. C'est elle qui nous rassure en nous disant que nous ne sommes pas seuls. Elle nous redonne force et courage dont nous avons besoin au quotidien pour nous sentir bien et affronter les différents challenges qui se dressent devant nous. Bien-aimés, Dieu est amour et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ également est amour. Parfois, lorsque nous sommes en pleine tempête, en pleine tribulation, dans les fournaises ardentes, on subit ce qu'on appelle les pressions mentales, les attaques mentales qui nous poussent à ressentir la solitude, l'abandon, la tristesse, l'angoisse et le découragement. Tout cela provient de l'adversaire qui nous convainc continuellement que Dieu nous a abandonnés à notre triste sort. Mais cela est un mensonge, car le psaume 37 verset 28 nous dit que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est amour, je le répète, bien-aimé. Prends conscience que Satan ne se limite pas seulement à bousiller ta vie, mais il attaque permanemment tes pensées, ton intelligence, te remplissant de pensées négatives, de doutes qui vont davantage concourir à te faire sombrer. Dans le passage à peine lu, nous voyons que nous avons en la personne de Jésus-Christ un merveilleux Seigneur et Sauveur qui est également un grand souverain sacrificateur. La version du Semeur parle de grand prêtre. C'est lui l'unique intermédiaire, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui fut le sacrifice parfait par lequel nos péchés ont été expiés. C'est lui qui est venu sur cette terre chercher et sauver ce qui était perdu, selon Luc 19, verset 10. Celui dont la mort représente aujourd'hui notre vie, à nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est lui, Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur absolu, le Fils du Dieu tout-puissant. Ces passages que nous avons lus nous montrent qu'il nous comprend, il compatit à nos faiblesses, à nos fragilités. En effet, durant le passage de Jésus-Christ sur cette terre, nous savons que le Seigneur a enduré, il a subi la souffrance. Bien-aimé, la souffrance que tu endures en ce moment, où tu écoutes ce message,
que ce soit l'humiliation, la douleur, le rejet, les fausses accusations, les procès, les diffamations, les complots, la trahison, la haine des personnes autour de toi. Tout cela, Jésus-Christ a enduré cela quand il était sur terre. C'était un être humain à 100% comme nous autres. Il était donc capable de ressentir tout ce que aujourd'hui nous pouvons vivre. À lui qui était innocent, qui n'avait commis de tort à personne, mais qui, bien au contraire, pour n'avoir fait que du bien, pour avoir enseigné, guéri, délivré, donné à manger, sauvé les gens, il n'eut pour récompense que flagellation, accusation, condamnation, crucifixion. Le Seigneur a connu la famine, bien-aimée, et la soif. Nous l'avons dans Matthieu chapitre 4, verset 2. Il a connu la peine, la tristesse, l'agonie. Et la parole nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Et quand la parole nous dit que en toutes choses, c'est que vraiment le Seigneur a été tenté en toutes choses, mais il ne pécha point. Et c'est justement parce qu'il a subi plusieurs tribulations durant sa vie sur terre, par lesquelles nous aujourd'hui nous passons. On peut réaliser que le Seigneur nous comprend, il peut compatir à juste titre, mais également nous secourir. Hébreux chapitre 7 verset 25 nous dit: c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est assis à la droite de Dieu selon Hébreux 8 verset 1 et il intercède, il intervient en notre faveur, il nous défend. C'est notre avocat auprès de Dieu selon 1 Jean chapitre 2 verset 1. Voilà pourquoi nous devons nous approcher avec assurance, avec confiance du trône de la grâce, car nous avons un merveilleux Seigneur qui comprend nos peines, qui compatit à nos malheurs, qui intercède en notre faveur et qui est toujours prompt à nous défendre. Bien-aimé, je ne sais pas quelle situation tu traverses en ce moment. Peut-être que tu te sens seul, que tu te sens incompris vis-à-vis de tous. Ce message est une consolation pour ton cœur. Parfois, nous commettons l'erreur de nous tourner vers les autres dans notre affliction, pensant trouver auprès d'eux un certain soutien, réconfort, une certaine force nécessaire pour aller de l'avant. Et quand cela n'est pas le cas, on tombe encore plus en défaillance, on se sent mal, car l'autre n'a pas pu nous donner ce que l'on espérait. Bien-aimés, les hommes sont limités et parfois ils sont impuissants face à certaines situations de la vie. Parfois, malgré tout l'amour et l'estime que nous pouvons avoir les uns pour les autres, nous ne pouvons pas toujours avoir les mots et les gestes appropriés, justes, pour secourir efficacement celui ou celle qui souffre en face de nous comme Dieu pourrait le faire. Voilà pourquoi le premier réflexe du juste doit être celui de se tourner premièrement vers Dieu et non vers un être humain. C'est ce que Jérémie 17 verset 5 dit: maudit soit celui qui se confie en un homme. Le psaume 118 verset 8 dit: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Bien-aimé, je vais le redire, qu'importe l'amour ou l'estime qu'un être humain puisse avoir pour toi, personne ne pourra jamais te comprendre et compatir à ta souffrance comme le Seigneur est capable de le faire. Parfois, nous nous confions aux personnes qui, plus que être limitées et impuissantes pour nous aider, et cela, je le redis, malgré toute l'affection qu'ils peuvent avoir pour nous, elles-mêmes se trouvent parfois être en détresse et en train d'affronter des situations difficiles, des épreuves, et par conséquent, elles ne sont pas capables de nous secourir de quelque manière que ce soit. Parfois aussi, nous nous retrouvons à raconter nos problèmes aux personnes totalement désintéressées de tout ce qui est en train de nous arriver. Il y a comme ça dans la maisonnée, parfois des frères ou des sœurs qui sont très égoïstes et centrés sur eux-mêmes. Par politesse, peuvent encore prendre le temps de t'écouter, mais à la fin ne feront rien pour t'aider à t'en sortir. Elles seront même incapables de t'encourager, de t'exhorter avec la parole de Dieu, encore moins de prier pour toi. Résultat, l'on se retrouve parfois avec beaucoup de blessures internes parce qu'on a cherché à s'appuyer sur un être humain et non sur Dieu. Plusieurs personnes
personnes qui m'écoutent en ce moment savent très bien de quoi je suis en train de parler. Bien-aimé, tourne premièrement tes regards vers Dieu. Arrête de te disperser, d'attendre le secours de la part d'un tel et approche-toi avec assurance du trône de la grâce. C'est là-bas que tu y trouveras miséricorde, grâce, secours dans l'épreuve que tu es en train d'endurer. Tu n'es pas seul. Dieu est là. Il te tend les bras. Le Seigneur Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, est celui qui intercède puissamment en ta faveur. Il s'agit là d'une intercession, d'une prière puissante. Nous nous rappelons en Luc chapitre 22, à partir du verset 31 à 32, quand Satan réclamait la vie de Simon, Jésus lui a dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus-Christ prévenait Pierre. C'était un avertissement grave et pressant que Satan le tentateur serait venu également le tenter lui aussi et le pousser à la chute. Après avoir entraîné Judas à trahir le Seigneur, il aurait cherché à s'attaquer également aux autres disciples. Il leur demandait de faire attention à leur marche et il rajoutait que j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point devant la tentation, devant les projets du diable pour nos vies, sachant que le Seigneur Jésus-Christ intercède et il intercède puissamment parce qu'il est rempli d'amour, de compassion, de compréhension pour nous et il ne reste pas indifférent face à nos épreuves. Qu'est-ce que tu affrontes en ce moment, bien-aimé? Est-ce que c'est un cas de maladie grave? Est-ce le chômage, la stérilité, le divorce en cours, la perte d'un être cher ou encore des incompréhensions, des disputes, des divisions avec ton entourage? Est-ce qu'il s'agit d'un célibat chronique ou des problèmes financiers ou alors encore des difficultés sur ton lieu de service? La diffamation, est-ce que tu l'endures? Est-ce que tu endures des procès? Est-ce que tu subis les coups de la sorcellerie? Est-ce que ce sont tes enfants même qui sont en train de se perdre? Est-ce que tu es confronté au blocage? Bien-aimé, approche-toi du trône de la grâce. Réfugie-toi en Dieu et appuie-toi sur sa parole, sur ses promesses. Le psaume 46 verset 2 dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est ta capacité, ton appui, ton aide, ton support solide. Aucune situation n'est au-dessus de lui. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui nous assure notre robustesse. Il est notre force. Voilà pourquoi nous devons nous approcher avec confiance, avec assurance de son trône pour trouver miséricorde, grâce et être secouru dans nos besoins. Bien-aimé, le prophète Habakkuk, pendant qu'il regardait et voyait comment le peuple de Dieu, le peuple de Juda se trouvait sous l'oppression du roi Nebuchadnezzar, le roi babylonien, qui l'avait envahi, l'avait assiégé et pillé. Il avait emmené à captivité plusieurs des enfants de Juda. Il avait brûlé le temple de l'Éternel. Il avait détruit complètement la ville. Habakkuk, en tant que sentinelle, veillait dans la prière. Il le dit dans le chapitre 2, Habakkuk chapitre 2 verset 1. Il dit: j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Les yeux du prophète voyaient le malheur, mais il se réfugiait en Dieu. Il se tenait à son poste de garde, c'est-à-dire dans la prière. Il attendait la réponse provenant de Dieu. Tout ceci en étant dans la tour qui est Dieu. Bien-aimé, qu'affrontes-tu en ce moment? Approche-toi, je le répète, avec assurance du trône de la grâce. Cours, va te réfugier en Dieu et en Dieu seul, car c'est lui qui est notre tour forte. Le Proverbe 18 verset 10 dit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Dieu est notre tour forte. Et une tour, pour
Pour celui qui ne le sait pas, c'est un bâtiment dominant, bien-aimé. C'est un bâtiment fort, quelque chose d'imposant, de puissant, qui est construit comme ça en hauteur. C'est un bâtiment inébranlable, quelque chose d'indestructible. Voilà ce que représente Dieu. Pour nous qui devons courir, nous réfugier et nous mettre à l'abri en sécurité, il nous place en hauteur. Dans cette tour, nous sommes puissamment élevés au-dessus de nos adversaires, voire même au-dessus de nos difficultés, de nos épreuves. Et de là-haut, nous avons comme ça la capacité de regarder et de voir ce qui se passe, non plus de manière charnelle, mais de manière spirituelle. Car c'est le spirituel qui guide le physique. Et parce que généralement, quand tu prends de la hauteur par rapport à une situation déterminée, tu arrives à mieux cerner, à mieux comprendre, à discerner qu'est-ce qu'il en est. N'oublions pas, comme je le disais tout à l'heure, que c'est le spirituel qui guide le physique. Plus tu t'élèves spirituellement en étant caché dans cette tour qui est Dieu, je le répète, ton entendement spirituel s'ouvre et tu arrives à analyser les épreuves non plus selon tes cinq sens, mais spirituellement. Tu as la capacité d'entendre la voix de Dieu, la capacité d'écouter son conseil, de voir clairement les solutions devant toi. Soyons comme des Habakkuk, c'est-à-dire des sentinelles, étant en poste dans la tour, attendant le conseil et la délivrance de Dieu. Approchons-nous du trône de la grâce pour être compris, soutenus, secourus. La consolation, le réconfort se trouve en Dieu et en Dieu seul. Il le dit dans le psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Nos victoires remportées sur cette terre sont pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.